Au test antigénique, voilà, on est confronté à l'arrivée du nouveau variant, hein, bon, bien sûr l'anglais, mais également le plus inquiétant, l'africain et le brésilien. Le DGS urgent de la semaine dernière, du dimanche dernier, je crois d'ailleurs, dit clairement qu'il faut rechercher quand un test est positif, quel est le variant, si variant il y a, pour les patients qui sont testés positifs. Et le DGS urgent précise bien, et le dit à plusieurs reprises, qu'il s'appuie également sur les tests antigéniques. Donc bien sûr, les biologistes essaient d'utiliser cette nouvelle demande pour dire les tests antigéniques ne servent plus à rien. C'est faux. Les tests antigéniques sont de grande utilité. Ils ont permis à la France de s'en sortir mieux que d'autres pays européens, grâce à cette capacité de dépistage que nous avons organisée. Et merci les pharmaciens, les 10 500 pharmaciens et certainement plus maintenant, mobilisés avec leurs équipes en très peu de temps sur un geste qui n'était pas facile, qui devient banal maintenant. Donc, si on fait un dépistage, si le test est négatif, ça ne change rien au travail que vous faites aujourd'hui. Si le test est positif, il faut pouvoir faire ce criblage. Pour cela, il est nécessaire de faire un prélèvement sur un kit dit PCR. Mais ce kit ne servira pas à confirmer ou à infirmer le résultat. Il ne servira qu'à faire le criblage. Donc il n'y a pas une remise en question, comme certains tendent à le faire croire, de la qualité des tests, ou de la qualité ou de la fiabilité des tests, ou de leur sensibilité. Non. Simplement, maintenant, ce qu'on dit, c'est que pour pouvoir, si vous faites à la pharmacie un test positif, il est important que vous ayez le kit permettant de faire un autre prélèvement pour pouvoir faire ce criblage et l'apporter au laboratoire qui pourra permettre une réponse dans les 36 heures puisque c'est l'engagement. Et pourquoi c'est important de l'organiser comme ça? Parce que quand un patient est positif, le seul objectif, c'est qu'il rentre chez lui et qu'il reste pendant 7 jours minimum chez lui isolé. Et 10 jours si c'est un variant sud-africain ou un variant brésilien. C'est comme ça qu'on casse les chaînes de contamination. Et donc nous, on a proposé au laboratoire de biologie de nous donner des kits pour qu'on puisse faire le prélèvement immédiatement quand on est devant le patient. On ne va pas le renvoyer chez eux pour faire ce prélèvement, parce que là, on fait prendre des risques de contamination supplémentaire. Et donc, les chaînes de contamination, c'est isoler immédiatement la personne, avertir la famille et pouvoir derrière faire ce que l'on sait faire avec le contact tracing et compagnie. Et là, à la grande surprise, on a vu un président de syndicat, toujours le même, vous savez, celui qui nous avait insulté au moment des auditions au Sénat et à l'Assemblée quand on parlait des tests antigéniques pendant l'été, que les pharmaciens étaient incompétents, que les tests étaient nuls, qu'il ne fallait surtout pas s'appuyer sur les pharmaciens. On a vu le résultat au mois de septembre et au mois d'octobre. Et le même, qu'est-ce qu'il dit aujourd'hui? Il dit non, il faut boycotter les pharmaciens. Vous entendez bien? Boycotter les pharmaciens. Alors qu'on est là sur quelque chose qui peut être hyper dangereux, qui peut remettre en question d'abord la propagation du virus, puis qui peut remettre en question toute la politique vaccinale. Et la réponse de ce biologiste, c'est qu'il faut boycotter les pharmaciens. Quel décalage, quoi. Et on s'aperçoit qu'un certain nombre de biologistes de terrain, eux, sont beaucoup plus pragmatiques, hein, en disant, écoute, si tu fais un test antigénique et qu'il est positif, moi je te donne des kits pour que tu puisses me les faire passer, et voilà les conditions dans lesquelles tu dois faire le prélèvement, et les conditions dans lesquelles tu dois me faire passer, le délai dans lequel tu dois me faire passer le kit pour que je puisse l'envoyer au laboratoire, puisque les laboratoires ne font pas de criblage sur place, hein. Il y a des laboratoires spécialisés qui font ce criblage, et donc il faut des conditions à la fois de délai de conservation de ce prélèvement, s'il faut le conserver plutôt au frigo. Voilà, donc il faut se mettre d'accord parce qu'il y a que 2 kits aujourd'hui qui sont référencés, qui permettent de le faire, et se mettre d'accord avec le laboratoire
de biologie. Donc, mettez-vous d'accord avec des laboratoires de biologie à côté de chez vous. Faites en sorte que vous puissiez travailler ensemble. Et vous savez, la grosse différence aujourd'hui qu'il y a quand un pharmacien fait ce travail, qu'il donne le résultat d'un test antigénique. Lui, il est devant le patient. Il lui donne le résultat en un quart d'heure. Quand il donne le résultat, il lui parle. Le patient il est devant vous. Donc l'impact de vos conseils est très important. L'échange d'un SMS est reçu 24 heures après. Donc quand le patient est positif, de lui dire, écoutez là, maintenant il faut qu'on fasse un autre prélèvement pour faire un PCR, parce que c'est important de savoir si c'est le sud-africain, le brésilien, ou si c'est le français ou l'anglais. Parce que derrière, les conséquences sont différentes. Hein. Si c'est sud-africain, ça veut dire que le confinement doit être de 10 jours. Il doit être isolé pendant 10 jours, 7 jours. L'autorisation de sortie ne se fera qu'après un contrôle de votre test pour savoir s'il reste encore du virus ou pas. Vous savez que les tests antigéniques détectent, quel que soit le variant, la présence du virus. Il n'y a pas de débat là-dessus. Il n'y a qu'un seul test qui peut poser problème, et donc il est identifié au niveau du site et du ministère, parce qu'il ne contrôle que la protéine S. Les autres tests contrôlent la protéine N ou la protéine N et S. Donc, il faut bien vérifier de ne pas avoir des tests qui ne contrôlent que la protéine S, parce que là, on peut passer à côté de positif. Donc, le travail continue. Malheureusement, on voit bien que ce virus continue de circuler. Il ralentit dans certaines régions, il reprend dans d'autres régions, et dont les tests antigéniques ont toute leur place. Et vous verrez qu'il y aura encore des évolutions sur la qualité de ces tests, d'autres types de prélèvements. Les tests salivaires, ça ne nous concerne pas, puisque le prélèvement salivaire, ce n'est qu'un prélèvement salivaire pour l'instant, et derrière, c'est enchaîné avec un PCR, donc un mécanisme d'amplification du résultat pour multiplier la présence du virus, qui d'ailleurs peut, en certains moments, parfois donner des faux positifs, parce qu'on peut amplifier du virus mort. Mais voilà, aucun test n'est fiable à 100%. Ce qui est important, c'est le geste le prélèvement qui doit être très bien fait. Et maintenant, bon, c'est devenu pour les pharmaciens quelque chose de complètement et sans aucune difficulté. Et bravo, parce que cette façon de se mobiliser sur le dépistage augure d'autres évolutions pour d'autres dépistages. Alors, si on fait ce prélèvement pour faire le PCR, pour faire le criblage, hein, eh bien, la facturation, c'est 9,60 € que l'on facture à l'assurance maladie, puisqu'on avait distingué à la fois la facturation du prélèvement, qui était possible, prélèvement seul, ou prélèvement plus analyse, qui était à 26 €. Et ensuite, on facture bien sûr le test, quand c'est un test antigénique, c'est à 7 € le test. Donc, on a cette possibilité. Et quand on voit l'enjeu qu'il y a derrière, ce qui se passe en Moselle, qui est assez inquiétant, passé en Île-de-France avec quelqu'un qui avait eu le virus en septembre et qui a réattrapé un virus en étant hospitalisé, et c'est le variant sud-africain. On a des questions sur les vaccins, est-ce qu'ils sont suffisamment efficaces pour les variants? On voit bien que ce dépistage du variant est extrêmement important et les pharmaciens peuvent bien sûr contribuer à passer ces chaînes de contamination et éviter que le brésilien et le variant sud-africain prennent le pas sur les autres types de virus. Un petit rappel, quand vous enregistrez sur SIDEP, on n'a plus de remontée aujourd'hui, ça marche, c'est fini, ça marche bien. Pensez à rentrer le numéro RPPS sur la fiche d'enregistrement du patient. Parce que quand vous enregistrez le numéro RPPS du médecin, eh bien, le résultat est envoyé directement au médecin. Pour les positifs, absolument indispensable, bien évidemment. Ça évite la messagerie sécurisée, le téléphone, etc. Pour les négatifs, c'est vraiment recommandé.
Pour rappel, sur la facturation, bien sûr, pour les DOM, il y a toujours le coefficient de 1,05 pour tous les tarifs, y compris quand c'est le prélèvement, pour pouvoir faire derrière un criblage. Est-ce qu'il sera possible de faire un conventionnement pour faire des tests RT-PCR, pour faire les prélèvements pour les tests RT-PCR, nous, en Alors, pharmacie? il n'y a pas de raison qu'on soit exclu. Donc, les infirmiers font les prélèvements RT-PCR. Si le pharmacien veut compléter son activité en faisant du RT-PCR, parce que voilà, il considère que ce patient est susceptible d'être positif, il a perdu l'odorat, voilà, on sait très bien que dans ces cas-là, il y a de fortes chances que ce soit positif. S'il préfère faire un RT-PCR et que le patient est d'accord, pourquoi pas? Voilà, d'ailleurs, ça pourra faire derrière, avec ce prélèvement, le criblage. Donc ça, c'est au choix du pharmacien, mais il faut se mettre d'accord avec le laboratoire. Voilà, je pense qu'il y a intérêt à travailler ensemble plutôt que avoir cette espèce de guérilla d'opposition dogmatique, essayer d'entretenir à chaque fois qu'il y a un événement. Il y a pas mal d'agacement sur le fait que les labos ou les médecins ou même des fois l'assurance maladie dénigrent les tests antigéniques et Ouais, qu'il y ait beaucoup de tests RT-PCR qui soient refaits alors qu'un test antigénique est positif ou même négatif. Ça ressort beaucoup ça. ouais, je suis d'accord. On a à la fois, on a détecté, alors ça vous nous le dites, hein, si vous avez la preuve que l'assurance maladie privilégie dans son discours les tests RT-PCR, vous nous le dites clairement, dans quel département, voilà, en étayant votre argument, ça remontera immédiatement à la CNAM, et la CNAM s'est engagée à faire rectifier le discours de suite. Donc, il faut bien surveiller ce qui est dit par les opérateurs qui s'occupent du contact tracing, etc., parce que parfois les discours sont pas très bordés. Ils sont très personnes dépendantes. Donc, n'hésitez pas à nous remonter ces informations pour qu'on puisse faire calibrer le message ou le faire rectifier. Parfois, il y a quelques petites erreurs, voire énormités. Moi, j'ai encore été confronté l'autre jour à des personnes à qui on a dit, ouais, du moment que vous êtes resté 16 jours chez vous, il n'y a plus besoin de contrôler, il n'y a pas de problème, y compris pour les patients en contact. Donc, on comprend pas très bien le type de discours, on ne peut pas des interprétations. Ensuite, les laboratoires, clairement, hein, on pression sur les médecins pour dire prescrivez des PCR et dites que les tests antigéniques ne sont pas fiables. Il y a certains laboratoires qui pratiquent encore ce genre de lobby auprès des médecins qui tombent dans le panneau. Alors c'est sûr que les médecins, ils n'en font pas beaucoup de tests antigéniques. Les tests antigéniques, c'est 80% réalisés par les pharmaciens, à peu près 15% réalisés par les infirmiers et le reste par les autres professionnels. Mais ils s'en servent aussi. D'ailleurs, ils nous en ont commandé des tests antigéniques, les médecins. Donc, c'est un petit peu dommage de dénigrer. Mais voilà, la pression et le lobbying des intérêts financiers de certains laboratoires, groupes de laboratoires, font le reste. Une Mais de rendre convention. un résultat dans le quart d'heure, de rendre un résultat de façon personnalisée, ça change complètement la donne, je peux vous dire. Et le discours officiel redit de la CNAM est de pousser le test antigénique. Donc, si vous avez des soucis de caisse locale qui n'auraient pas ce discours, surtout dites-le nous pour qu'on leur fasse remonter très vite parce qu'ils nous ont affirmé que leur discours était de pousser le test antigénique. Bien sûr. Il est reconnu par l'HAS, il a été reconnu par les autorités de santé, il est reconnu par tout le monde, il n'est pas reconnu par ceux à qui ça fait de la concurrence. Voilà, c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Vous en avez un peu parlé, mais le terme de convention est pas très clair avec les laboratoires d'analyse. Est-ce que vous pourriez un Ouais. peu préciser pour Alors, le prélèvement de criblage? le DGS dit qu'il faut se mettre d'accord. Le DGS, je ne sais pas exactement les termes qu'il emploie, mais en tout cas, c'est de travailler avec les laboratoires et les pharmaciens ou les infirmiers qui font des tests antigéniques. Parce que les infirmiers font aussi des tests antigéniques. Après, on dit, ah, mais attention, il faut une accréditation pour faire le prélèvement. C'est la mise en avant pour ne pas travailler.
je ne suis pas sûr que tous les infirmiers qui font des PCR aient fait une démarche d'accréditation. Ce qu'il faut, c'est se mettre d'accord pour savoir comment on doit utiliser le test, les conditions de prélèvement, les conditions de conservation et l'heure à laquelle, au dernier moment, il faut que le test soit arrivé au laboratoire pour qu'il parte avec la camionnette auprès du laboratoire qui va faire le scriptage. Ça s'appelle plus de l'organisation, bonne pratique, en disant voilà, tu fais un test PCR, voilà le kit, voilà les conditions d'utilisation, voilà les conditions de conservation, voilà l'heure, quand c'est le matin, à quelle heure je dois l'avoir avant que la camionnette ne parte, et puis les règles d'étiquetage pour bien identifier le patient et donc d'avoir quelque chose qui permet d'éviter des risques d'erreur. Bon, ça se discute avec les laboratoires, ils font ça déjà avec les infirmiers, et puis de bien préciser que ce test est fait pour le criblage et pas pour refaire un test classique du virus. Donc, un petit peu de discussion. Donc, pour l'instant, je m'aperçois que certains laboratoires veulent travailler avec les pharmaciens. C'est-à-dire que c'est indispensable au vu du nombre de tests antigéniques que nous faisons et que ça permet d'être beaucoup plus rapide et d'étaler tous les efforts sur plusieurs professionnels de santé, plusieurs sites de prélèvement. Voilà, c'est la complémentarité. Voilà la convention. Après, il n'y a pas de convention d'argent. C'est aussi le gros avantage. Nous, on va facturer 9,60 € à l'assurance maladie. Donc, ce ne sont que des conditions d'organisation et de pratique et de sécurité avec le laboratoire. Ça évite des discussions d'argent. Beaucoup. Donc, un protocole. On peut écrire un protocole. Est-ce qu'il est possible de faire des tests salivaires? Alors, les tests salivaires aujourd'hui sont prévus pour derrière enclencher sur une analyse par RT-PCR. Il commence à y avoir des tests qui peuvent être en salivaire, utilisés avec des systèmes de lampes, avec un appareil qui fait pendant demi-heure chauffage, etc. Mais on voit bien que ça reste. Les tests salivaires sont aujourd'hui réservés à la population qui ne peut pas supporter un prélèvement nasopharyngé, parce que le test salivaire est moins fiable, et bien moins fiable que avec un prélèvement nasopharyngé. Donc on le réserve aux personnes âgées qui ne supportent pas le prélèvement nasopharyngé, ou aux jeunes enfants, ou à des personnes qui ont des difficultés parce que déviation de la cloison nasale, etc. Donc donc ça reste très limité. C'est ce n'est pas banalisé le prélèvement salivaire. Il ne doit pas venir remplacer les autres types de prélèvements dont on le retrouve. Donc pour l'instant, mais on sait qu'il y a voilà peut-être des systèmes qui vont encore s'améliorer. On verra. Hein. On voit que dans d'autres pays, et puis il peut y avoir aussi peut-être une réflexion. Je sais que c'est en cours d'étude sur un prélèvement sanguin capillaire, pas pour détecter la sérologie, hein, mais pour détecter la présence du virus. On voit que ça n'arrête pas d'évoluer. Après, c'est quelle population est éligible à ces tests. On privilégie les tests les plus fiables à la population. Et puis après, d'avoir d'autres outils permettant de compenser là où on ne peut pas prélever un nasopharyngé. Mais aujourd'hui, le prélèvement nasopharyngé, c'est la règle et c'est la priorité. Que ce soit un test antigénique ou un RT-PCR. Est-ce que vous pouvez réexpliquer la facturation pour les 9,60 € et aussi expliquer que 9,60 €, c'est pas pour le test antigénique. C'est pas pour le second c'est pas oui, c'est ça, 9,60 €, c'est pas pour le test antigénique, c'est uniquement pour le second prélèvement. On fait, si le pharmacien fait un test antigénique, il va facturer le test antigénique comme il le facture aujourd'hui, avec les 26 € plus les 7 € et quelques liés au test au matériel. Si le test est positif, il s'est mis d'accord avec un laboratoire de proximité, il va faire un autre prélèvement avec un autre kit
il y aura un écouvillon, une buvette, un solvant, etc. Et donc, quand il va faire ce travail, il facturera à part ce prélèvement qui est à 9,60 € pour faire un test de criblage. Ça permettra de gagner du temps parce qu'il faut avoir une réponse dans les 36 heures. Et on voit que les pouvoirs publics sont très attentifs à ce qui se passe. Parce que l'objectif, c'est quoi? C'est de casser cette poster brésilienne et sud-africaine. Qui prendront le pas, ils ne prendront pas le pas sur le variant anglais, avec toutes les conséquences que ça pourrait avoir derrière. Donc, il faut avoir le plus rapidement possible ce résultat. Et donc, quand on a la personne sur place, autant le faire, plutôt que de lui demander d'aller faire la queue dans un laboratoire de biologie et de se déplacer là-bas alors qu'il est porteur de virus. Donc, s'il est porteur de virus, il faut qu'il rentre chez lui. Et donc, il est là, on fait le second prélèvement, c'est légitime de le faire puisque le test était positif. Ne vous inquiétez pas, la personne comprend. Hein. Elle comprend très vite. Parce qu'elle est en train déjà de réfléchir avec qui elle était en contact, qui sait qui doit être averti, comment elle va faire pour son boulot, comment elle va faire pour sa famille, comment elle va pouvoir s'isoler dans sa maison. Et la facturation? 9,60 €. Non, mais comment? Ah, on le facture à l'assurance maladie. Mais comment? Alors, pardon. C'est en fait, c'est comme on facture le test aujourd'hui antigénique, il est en PMR, il est à TVA 0%. Donc, PMR, ça veut dire qu'on crée cette fiche et on met un tarif à 9,60 €. Donc, vous faites une fiche, peut-être que le logiciel vous l'a déjà fait, j'en sais rien. S'il n'a pas fait, vous demandez de le faire. Vous pouvez la créer vous-même. Ça s'appelle test criblage. Et puis, vous mettez 9,60, TVA 0, PMR. Des gens nous demandent des modèles de convention. Ouais, ça, on n'a pas encore. Mais dès qu'on en a, on les fait passer, on les met sur les sites. D'accord? Et ça va être plutôt un protocole. Où est-ce qu'on se procure les kits? Auprès des laboratoires, sachant qu'il n'y a que 2 kits aujourd'hui qui sont d'ailleurs sur le DGS et qui sont reconnus comme étant capables de faire du criblage. Il y avait 5 kits qui existaient, il y en a 3 qui disparaissent. Il n'y en a plus que 2. Donc, il faut utiliser les bons kits. Le pharmacien peut donc faire. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'il y a des gens qui me disent qu'ils ont eu des informations contradictoires, que le 960 n'est pas reconnu encore par l'assurance maladie, que le second prélèvement, c'est pas encore officiel, etc. Mais c'est ce qui est écrit dans le DGS urgent, donc en fait, c'est officiel. Mais Voilà. Faites confiance à l'USPO. Depuis 1 an qu'on est dans cette masse d'informations, on vous a donné beaucoup d'informations fiables, donc continuez à nous faire il y a confiance. des trucs. Pour un test antigénique positif fait le samedi à 19h30, comment s'organiser pour le criblage? Et là, là aussi, c'est le protocole avec le labo. Savoir si on peut faire ce prélèvement de suite et le conserver 24 heures au frigo. Sachant qu'au frigo, bien sûr, on a bouché, hein, donc le fait est fermé, mis dans un sac, etc. Ça ne risque pas de contaminer votre frigo. Hein. Faut le mettre sur l'emballage. Donc ça, il faut voir avec le protocole. Si effectivement le laboratoire ne travaille pas le dimanche, on ne peut pas récupérer les prélèvements le samedi après-midi. Dans ce cas-là, il faudra faire ce prélèvement le lundi. Là, on est pris, hein. Parce que ça veut dire qu'on fait sortir la personne pour aller faire un nouveau prélèvement, peut-être chez vous, si c'est pratique, ou peut-être à l'extérieur, ou alors, ça peut être aussi de demander à une infirmière d'aller faire le prélèvement chez la personne. Ça peut être aussi une solution. Est-ce le même kit PCR simple? Est-ce le même kit pour PCR simple et PCR de criblage? Ouais, sur le même prélèvement, le laboratoire peut garder le matériel si c'est positif pour faire le criblage. Alors, je sais Non, mais pas est-ce comment. que c'est le même test? Est-ce que c'est le même kit? Ils doivent C'est le donner. même. Est-ce qu'on donne le Ouais, même kit? en tout cas, si c'est les fameux 2 kits qui permettent à la fois de faire le RT-PCR et le criblage, oui. Si ce sont les anciens kits, apparemment, non. Donc, mais le prélèvement RT-PCR permet de faire sur le même prélèvement
le test de présence du virus et le test de criblage. Apparemment, il y a assez de matériel pour le faire. Et est-ce qu'ils sont gratuits? Ah non, c'est pas les kits Les kits? pour les pharmaciens. Ah ben, si on se met d'accord avec les laboratoires, oui, c'est le matériel pour le prélèvement. Le pharmacien fait le boulot, il est payé 9,60 et le laboratoire sera payé sur le criblage. De toute manière, bien évidemment, tu vois, il va utiliser qu'un seul kit pour le laboratoire pour être payé pour le criblage. Sauf que c'est le pharmacien qui va s'en servir, ou c'est l'infirmière, comme elles le font aujourd'hui, et les infirmières, quand elles font des prélèvements RT-PCR, elles ont du kit qui est fourni gratuitement au laboratoire. Si aucun labo ne veut donner le kit. Eh bien, qu'est-ce que vous voulez faire? On ne pourra pas le faire. Voilà, tout simplement. On ne pourra pas le faire. Après, renseignez-vous aussi auprès de l'ARS, parce que il y a des centres hospitaliers aujourd'hui qui qui ont des machines pour faire du PCR. Donc, si certains font la forte tête, peut-être que vous pouvez vous appuyer avec l'ARS sur le centre hospitalier, qui sera ravi de filer un coup de main à la population, eux. Donc, voilà, discutez avec l'ARS, avertissez-nous si ça coince quelque part, et nous, on va voir, parce que c'est quand même l'intérêt du patient. Hein. Là, les guerres qui crocolinent entre les Blanche-Côte et les pharmaciens, ça va, quoi. On n'en est plus là, quoi. Après, on regarde sur le terrain, et puis il y a des laboratoires qui font le criblage, qui ne sont pas forcément des laboratoires qui sont des laboratoires de proximité. Le tout, c'est après de pouvoir transporter ce test au laboratoire. Parfois, on en a un par région, etc. Donc, si l'hôpital travaille avec ce laboratoire, si l'ARS veut organiser quelque chose, elle doit pouvoir. On va pas être quand même dépendant de personnes qui font la mauvaise tête. Est-ce qu'on peut tout facturer en même temps? Le test Covid, le test de criblage et le masque? Non, ça non. Le test de criblage, vous le ferez à part. Ça identifie, vous avez un test positif, vous allez l'enregistrer sur SIDEP, vous allez délivrer des masques pour ce patient, donc voilà, c'est identifié. L'assurance maladie va faire des contrôles, elle pourra faire des contrôles parce que vous allez faire un test de criblage pour un patient qui a été